Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette première étape de Coupe du Monde et il s'agit du sprint homme. Aujourd'hui je suis Johanna et je suis avec Eva. Bonjour Eva. Salut Johanna, salut à tous. Effectivement on se retrouve pour le sprint homme après le sprint femme et la belle victoire de Lou Jean Monod hier. On se retrouve pour ce sprint. Donc qu'est-ce que le sprint du coup Johanna? Alors le sprint du coup c'est une des premières courses du week-end. Il va s'agir de... Alors des athlètes vont s'élancer à tour de rôle toutes les 30 secondes. Et on va commencer aujourd'hui par qui Eva? On se commencera par l'Allemand, Justus Strelo, le jeune Allemand qui effectivement a fini deuxième lors de l'individuel. Ça va être assez intéressant de le voir aujourd'hui. Voilà, et donc l'Allemand qui va commencer, ensuite les biathlètes s'élanceront toutes les 30 secondes, avec pour les hommes... Une boucle de 3 km pour les hommes, effectivement. De 3 km entrecoupés par 2 séances de tir, le premier couché et le deuxième debout. Et donc pour chaque cible manquée, ils devront réaliser un tour de pénalité de 150 mètres. Effectivement, un tour de pénalité de 250 mètres pour les athlètes. Donc il ne faudra pas se rater aujourd'hui parce que le format est très court. Comme tu l'as dit, 10 km au total pour les hommes. Donc c'est vrai que ça va être assez court. Donc il ne faudra vraiment pas se louper. Pour les meilleurs biathlètes, ils auront sans doute une balle de pénalité, de marge. Mais pour les biathlètes, on va dire... classiques, les moins extraterrestres sur les skis, et il faudra pas se louper aujourd'hui pour bien figurer sur le classement. Oui, effectivement, et puis il ne faudra pas se louper puisque le sprint est souvent une épreuve qui favorise finalement les bons skieurs, à l'inverse de l'individuel où là c'est plutôt les bons tireurs qui sont favorisés. Aujourd'hui on pourra voir les meilleurs skieurs à l'œuvre et notamment un certain Suédois à domicile puisqu'on gardera, on fera attention à Samuelsson, le Suédois qui a pour l'instant le meilleur temps de ski sur l'individuel de la semaine dernière. Et donc pour commencer, par contre l'Allemand qui vient de s'élancer, Justus Strelo, l'Allemand qui va donc vêtu de sa combinaison noire avec des détails jaunes et rouges sur le bas de sa jambe droite et tout le long de sa manche droite, alors qu'on observe un autre Allemand, c'est Ries qui va s'éloigner en 3e position, alors que pour l'instant le deuxième biathlète, un Américain cette fois-ci, c'est Sean Doherty qui s'élance en 2e position. Effectivement, Sean Doherty qui est un jeune Américain qu'on connaît peu, mais c'est quand même le leader de cette équipe des USA. Il avait fait, il me semble, un podium en relais mixte il y a 2 ans avec sa collègue Suzanne Dohy. Alors que là, c'est le dossard jaune qui va s'élancer, qui va prendre le départ. Roman Ries, il a remporté sa première victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde lors de l'individuel. C'était le plus beau jour de sa vie de biathlète. Lui, il a dit ce qu'il a dit dans la presse. Et on peut le comprendre, l'Allemand, parce qu'après 133 départs pour une première victoire, c'est une belle consécration pour cet Allemand et pour toute cette équipe d'Allemagne qu'on ne croyait pas si imposante et qui finalement fait partie des grands favoris, Johanna. Oui, effectivement, puisqu'il le démontre, puisque pour l'instant, certes, c'est la première étape, mais il a tout de même le dossard jaune. Il s'annonce être une menace pour cette saison, alors que c'est maintenant le premier Finlandais qui s'élance avec Otto Invenius, avec son dossard numéro 4 et sa combinaison bleu foncé avec quelques petits détails blancs sur sa combinaison au Finlandais, alors que c'est maintenant au tour de Simon Eder avec son dossard numéro 5, l'Autrichien, qui a failli faire quelque chose sur le relais masculin de jeudi. Jeudi, autant pour moi. L'Autrichien avec sa combinaison rouge. Et ils ont failli faire quelque chose, les Autrichiens, sur ce relais. Malheureusement, voilà, une équipe avec
voilà, pas assez équilibré hein, finalement avec des grandes stars hein, comme Simon Eder, mais malheureusement voilà une équipe en devenir peut-être avec de Ouais, une jeunes équipe promesses. en devenir pour les Autrichiens, effectivement, qu'ils ont fini 4e, il me semble, du relais masculin, avec notamment Félix Neitner, qu'on aura l'occasion de retrouver aussi. Et Dossard 6 qui s'élance, ça veut dire, Johanna, que le Dossard 7 va s'élancer dans 30 secondes. C'est au tour de notre premier Français, Quentin Fillon-Maillet, vêtu de sa combinaison bleu foncé, cette toute nouvelle combinaison de cette année, avec des liserés aux couleurs de la France, Ouais, blanche et manches, hein, bleu. Effectivement. Et il a sorti la visière, Quentin Fillon-Maillet, aujourd'hui, parce qu'il neige sur le pas de tir sur le stade d'Östersund. Oui, il fait très froid aujourd'hui dans ce stade. Et Quentin Fillon-Maillet avec ses bâtons aussi assez reconnaissables, hein, puisqu'ils sont rose fluo, hein, les bâtons de Quentin Fillon-Maillet, avec des skis jaune fluo également. Donc voilà. C'est vrai que c'était assez flashy là directement, alors que le 8e biathlète s'élance, c'est Jakub. Le Tchèque, Jakub Stricti, effectivement, qu'on connaît avec peu. Les noms de famille du Tchèque ne sont pas toujours faciles à prononcer, on s'en excuse d'avance pour la prononciation. Et le premier Suédois qui va s'élancer à domicile avec son dossard numéro 9, il s'agit de Martin Ponsiluoma. Son dossard numéro 9 et sa combinaison aux couleurs de leur drapeau, les Suédois, hein, puisque avec le torse et le haut des cuisses bleu foncé et les manches et le bas des jambes jaunes, sous les applaudissements hein, de ce stade d'Östersund, il va être motivé à faire de grandes choses aujourd'hui, Martin Ponsiluoma. Ouais, Martin Ponsiluoma qui revient, hein. Il a été blessé à la hanche, c'est déjà une grande satisfaction pour lui, je pense, d'être là pour cette première étape chez lui à la maison. Il a fini 47e de l'individuel avec un 15/20. S'il veut mieux figurer aujourd'hui, il faudra être plus adroit face au cible. Alors que là, c'est le letton Rastorgouyev qui s'élance, le numéro dossard 10. Rastorgouyev qui est habitué, qu'on peut voir souvent sur des podiums de l'individuel. Un athlète expérimenté, mais qui, sa vitesse à ski ne lui permet peu, en tout cas, de s'exprimer sur ces formats assez courts. Donc voilà, alors que là, on voit Justus Strelo, l'allemand, le dossard 1, qui passe à l'intermédiaire en 4 minutes et 58 secondes. L'intermédiaire des 2 km. Des 2 km. Si, c'est ça, des 2 km 1 en temps pour moi. J'avais peur de me tromper. Mais non, voilà, le premier biathlète là, qui passe donc ce premier intermédiaire. Ça va être des conditions assez lentes aujourd'hui, je pense, vu qu'il neige. Et c'est vrai que la température aussi. La température moins 15, effectivement, mais alors que là, on voit Vetle Christiansen, le premier Norvégien à s'élancer. Aussi, les Norvégiens, on les attendait, hein, notamment aux individuels. Ils ont répondu présent collectivement avec leur victoire sur le relais. Mais en individuel, Johannes Bö n'a pas triomphé malgré une belle 3e place tout de même. Et Vetle Christiansen qui lui aura à cœur de essayer de monter sur la boîte aujourd'hui. Il avait fait, il me semble, 13e. Ouais, 13e lors de l'individuel. Donc c'est pas à son habitude. Alors que là on voit le dossard jaune, Roman Reis, passer 2e derrière son coéquipier à 1 seconde 8. Mais déjà devant le dossard numéro 2, Sean Doherty, qui lui pour l'instant est 3e. Mais pour revenir sur les Norvégiens, hein, certes ils n'ont pas fait forcément de très bons résultats en individuel, hein, mais ils ont pris la première place du relais hein, qui s'est déroulé jeudi, le relais homme. Et ils ont fait une très grosse performance d'ailleurs, alors que c'est Émilien Jacquelin, notre 2e français, là, qui s'élance avec son dossard numéro 14, Émilien Jacquelin, qui lui aussi va avoir envie de réaliser de bonnes choses aujourd'hui. Hein. Ça a été compliqué pourtant pour lui sur le relais hein, de jeudi. On peut se baser hein, sur ce relais. Lui qui devait d'ailleurs partir normalement premier relayeur. Au final, il était parti 2e relayeur, il me semble. Voilà, quelques soucis du côté d'Émilien Jacquelin. Mais pas de quoi inquiéter le podium hein, de cette équipe de France, alors que le dossard numéro 15 vient de s'élancer, Eva. Effectivement, pour revenir sur Émilien Jacquelin, c'est vrai que
que Émilien Jacquelin, il a vraiment envie cette saison. Après cette saison l'année dernière en demi-teinte, il avait merveilleusement bien commencé, mais malheureusement c'est vrai qu'il n'avait pas été très bon sur la fin de saison, alors que là on voit le Suisse Niklas Hartweg. Prometteur aussi ce jeune Suisse. Son dossard numéro dossard 16. bleu l'année dernière. Donc on attend aussi plus de ce Suisse. Son dossard numéro 16 au Suisse avec la combinaison rouge et blanche, alors qu'on voit Quentin Fillon-Maillet passer au premier intermédiaire avec son dossard numéro 7. Est-ce qu'il va prendre la première place, le Français? Oui, il prend la première place provisoire avec 12 secondes d'avance pour l'instant sur le dossard numéro 1 de Strello. C'est assez impressionnant, hein. 12 secondes c'est impressionnant là, sur les skis. Sur... Pour l'instant, il est très rapide sur ses 2 premiers kilomètres de course, Quentin Fillon-Maillet. Alors qu'on en parlait de Strello, eh bien, il arrive pour son premier tir, hein, le tir couché. Il va donc s'installer sur ce pas de tir avec les petits matelas rouges. Hein. Sur ce pas de tir, il se positionne pour son premier tir. Effectivement, à la cible numéro 3. Et maintenant, il réalise son tir, hein, le biathlète. Et donc les cibles, hein, c'est un diamètre de 4,5 cm. Et il réalise le sans faute. L'Allemand pour son premier tir, voilà, très gros tir de l'Allemand, de quoi ne pas perdre de temps. On l'a dit, hein, c'est une nation qui peut faire de grandes choses, l'Allemagne. Voilà, alors qu'il ressort de ce premier tir à 8 minutes 46 secondes. Sean Doherty et son dossard numéro 2 vient s'installer sur le pas de tir à la suite. Mais on repasse tout de suite au premier intermédiaire avec Martin Ponsiluoma qui prend la 2e place provisoire. Derrière Quentin Fillon-Maillet qui a fait vraiment... un très bon premier tour. Est-ce que ça indique une forme extraordinaire pour Quentin Fillon-Maillet? Sur l'individuel, il avait un bon temps de ski, mais il était dans le top 10, je crois, mais 10e ou 12e. Alors que Martin Ponsiluoma qui lui revient. C'est vrai que alors que là on voit Roman Ries, le dossard jaune, qui va faire son premier tir. Un tir couché. Et est-ce qu'il va pouvoir copier son homologue juste avant, Justus Strello? Ça tire très vite là du côté de l'Allemand encore une fois. Et il range vite sa carabine après le sans faute là du côté de Roman Ries. Et il part à toute vitesse du pas de tir, hein, mais il a d'ores et déjà quelques secondes de retard sur son compatriote. Et il a même quelques secondes de retard déjà sur... Ah non, il est tout de même devant Sean Doherty. Il y avait pourtant un petit 3 d'annoncer à côté de son nom, mais c'est son numéro de dossard. Autant pour moi, Sean Doherty a peut-être dû faire une faute, peut-être, et parti sur le pas de tir. Alors que Vetle Christiansen passe à l'intermédiaire de 2 km 1. Dans les temps de Quentin Fillon-Maillet, à 0,1 seconde de Quentin Fillon-Maillet, comme quoi les écarts sur les skis sur ce début de course sont très très serrés. Ouais, là ça s'annonce peut-être un match France-Norvège sur les skis, alors qu'on voit l'Italien Tommaso Giacomel et son dossard bleu de meilleur jeune des moins de 25 ans s'élancer. Et on voit alors qu'on voit dans la même seconde Simon Eder en train d'effectuer son tir. Va-t-il réaliser le 5 sur 5? Et non, ce sera 4 sur 5 avec cette dernière balle. Peut-être un peu de précipitation pour l'Autrichien qui va devoir effectuer un anneau de pénalité de 150 mètres. Et il a eu du mal à sortir, il a un peu trébuché au moment de sortir de cette zone de tir. Oui, alors là que Quentin Fillon-Maillet s'installe sur ce pas de tir. Effectivement, notre premier Français qui s'installe pour son premier tir couché. Et il va tirer avec sa main droite, hein, Quentin Fillon-Maillet est droitier. Et ça commence bien pour Quentin Fillon-Maillet qui met la première balle. Là, la réalisation va nous montrer ses impacts de balles. C'est bien groupé un petit peu en haut là sur ces dernières balles. Ah oui, une faute. Et je vous disais que c'était groupé mais un peu trop en haut. Et bah oui, cette dernière balle, elle est lâchée en haut pour Quentin Fillon-Maillet qui va devoir aller s'empresser d'aller faire cet anneau de pénalité de 150 mètres, sortir le plus vite possible. On sait qu'il avait 12 secondes d'avance sur les Allemands au premier intermédiaire. Est-ce qu'il aura la possibilité au fil des tours, s'il va très vite, d'avoir une balle de marge? En tout cas, il ne faudra pas traîner là pour le Français, alors que Martin Ponsiluoma arrive sur ce pas de tir pour son premier tir couché. Oui, effectivement, le Suédois qui va essayer de faire mieux, hein, là, que Quentin Fillon-Maillet sur ce
sur ce pas de tir. Il va donc s'installer à la cible numéro 1 sur ce tapis rouge. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vent hein, là sur ce pas de tir. Les petits drapeaux ne bougent pas forcément. Il s'installe et il va tirer pareil de sa main droite Martin Ponsiglioma. On monte la cible, la première est dedans. La deuxième également, il me semble qu'elle était un peu juste, mais ça passe. La première était dedans, il me semble, mais elle ne s'est pas renversée, donc elle n'est pas bonne. Pour l'instant, c'est un 4 sur 5 pour Martin Ponsiglioma. Voilà, sa troisième balle n'est pas passée. Il va lui aussi devoir aller sur la note pénalité. Alors que c'est un grand biathlète là que la réalisation nous montre, puisque c'est Johannes Bö avec son dossard rouge là qui prend le départ de cette course, il me semble. Ouais, effectivement, dossard rouge de leader de la spécialité. Alors que dans le même temps, Rastorguyev fait son premier tir. Et va-t-il réaliser? Eh bien oui, c'est bien fait pour Rastorguyev. On sait hein, qu'il est très très comme à l'image de Jakob Fak ou d'un Simon Eder, même si Simon Eder a fait une faute. Il est assez adroit sur les cibles, mais c'est sa vitesse à ski qui pêche souvent. Et il va ressortir en même temps que Ponsiglioma de son tour de... Ponsiglioma est ressorti légèrement avant lui hein, de son tour d'anneau de pénalité, il me semble, le Suédois. Oui, et Rastorguyev est ressorti quelques secondes après lui, alors que Christiansen maintenant s'installe sur le pas de tir en même temps que Komats l'Autrichien. Christiansen qui a eu du mal un peu à sortir cette première balle, mais ça passe pour l'instant. La deuxième également est dedans. Est-ce que ça passe pour la troisième? Oui, la troisième ça passe pour Christiansen. Est-ce qu'il va le faire le sans faute? C'est un sans faute pour l'instant pour le Norvégien qui va pouvoir ressortir de ce pas de tir assez rapidement. Ouais, Christiansen là qui fait une belle opération avec ce 5 sur 5. On sait qu'il était passé au premier intermédiaire avec dans les mêmes temps que Quentin Fillon-Maillet, mais Quentin Fillon-Maillet est allé tourner sur la note pénalité. Donc pour l'instant, Christiansen il ressort avec 9 secondes à peu près d'avance sur l'Allemand Justus Relo et fait la bonne opération de ce début de course. Alors qu'on a le jeune Italien Dossard 13, Didier Bionaz, qui effectue son premier tir couché. Didier Bionaz qui a fait partie de ce relais italien. Et là on a le Dossard 30, Sébastien Samuelsson, la fusée suédoise. Tu parlais au début, il a le meilleur temps de ski. Et dans le même temps, on parlait d'un bon skieur, en voilà un autre, Émilien Jacquelin. Très bon skieur français. Ça commence mal là pour Émilien Jacquelin avec 2 erreurs. Il faut se reprendre là, Émilien, pour essayer de mettre ses 3 prochaines balles. Effectivement, pour l'instant, c'est bon pour Émilien Jacquelin. Ouf, on a eu un petit ouf de soulagement avec ses 2 premières balles ratées. Émilien Jacquelin ça va être dur là, avec ses 2 premières erreurs d'entrée, Johanna. Ouais, ça va être dur, il s'écarte des podiums. Ouais. Effectivement, alors qu'il avait pris la première place à l'intermédiaire. On ne l'avait pas vu, Émilien Jacquelin, mais il avait pris la première place provisoire. Et là, c'est Tommaso Giacomel pour le coup qui lui repasse devant. Mais c'est vrai que... Non, on repasse du coup au premier intermédiaire à 2 km 1 que nous montre la réalisation. Et c'était les Français pour l'instant qui étaient les 2 premiers meilleurs en ski. Hein. Et ils ont fait des fautes sur le tir. Forcément, ça ne va pas les aider pour la suite. Alors que là, c'est le Bulgare Vladimir Iliev qui est sur le pas de tir. Sa première est dedans. Lui qui a une combinaison aux couleurs de son drapeau. Hein. Blanc, rouge et vert en descendant. Non, blanc, vert et rouge pardon, en descendant du haut vers le bas. Et qui fait un sans faute, il me semble, le Bulgare. Je crois que la troisième balle est sortie pour le Bulgare. Autant pour moi. Mais c'est peut-être un tour sur notre pénalité. Ouais. De même que Niklas Hardweg qui a loupé sa première balle et sa troisième, décidément, pour le Suisse. Ouais, là pour le Suisse, là ça va faire un 3 sur 5. Effectivement, la première et la troisième balle sont loupées. J'ai l'impression que tous les biathlètes là loupent un peu en haut. Est-ce que le vent a changé? Parce que c'est vrai qu'on a vu Quentin Fillon-Maillet raté en haut. Là, la réalisation nous a montré les balles de Niklas Hardweg un peu en haut aussi. On verra. Alors que c'est Justus Relo, le Dossard 1, qui va revenir pour son tir debout. Donc, c'est vrai que c'est un peu la contradiction du sprint. Hein. On peut voir des biathlètes qui arrivent pour leur deuxième tir alors que certains n'ont même pas encore fait leur premier. Et c'est d'ailleurs le cas, hein, puisque certains biathlètes en sont seulement à leur premier tir. Et Justus Relo se positionne pour donner le temps de référence hein, finalement dans cette course pour ce deuxième tir. La première est dedans pour l'Allemand, alors que c'est Stalder, hein, le Suisse également, qui est positionné en même temps pour son premier tir. À la deuxième de Justus Relo est dehors. Est-ce qu'il va réussir le 4 sur 5? Oui, il y arrive. L'Allemand
Il va aller faire un tour de pénalité tout de même. Ouais, c'est vrai qu'un 9 sur 10 pour l'Allemand, ça va faire une belle opération, mais je pense que ça va pas pouvoir viser le top 5 parce que sa vitesse à ski ne lui permettra pas de viser, lui qui avait fini deuxième de l'individuel, on le rappelle, alors que là, c'est Johannes Bö qu'on voit en pas tournant là, dans la descente d'Östersund. Il va dans quelques instants, je pense, venir effectuer son premier tir couché. Effectivement, lui qui a pris la première place là, au premier intermédiaire, Johannes Bö. Et donc, on a vu Christiansen bien placé. Il va peut-être s'imposer dans cette course s'il fait un sans faute déjà sur son premier tir. Alors que c'est le deuxième Allemand avec son dossard numéro 3, Roman Ries, là, qui vient donc s'installer pour son deuxième tir de ce sprint. Mais qui défend son dossard jaune, l'Allemand. Donc faudra pas flancher. Pour l'instant, il a plus que 37 secondes pour ressortir de ce pas de tir. Il faut faire le sans faute là pour Roman Ries pour ressortir devant son homologue Justus Strelo. Ça passe pour la première pour Roman Ries. La deuxième est bien dehors, légèrement haut. La troisième également. Oh, la quatrième est dehors encore pour Roman Ries. Est-ce que ça va passer pour un cinquième? Oui, la cinquième est dedans. Mais quel craquage là de la part de l'Allemand. Voilà, 3 de ses balles sur 5 sont dehors et sont bien dehors. Elles sont bien à gauche de la cible, alors que Thomas Giacomelli, voilà, on passe rapidement à Thomas Giacomelli qui est à son premier tir. Et pour l'instant, les 3 premières sont dedans. La quatrième est dehors pour l'Italien. Et la cinquième est dedans, mais il va les faire 150 mètres supplémentaires, là, le jeune Italien. Ouais, le jeune Italien, on l'attend aussi, une future pépite du biathlon. Alors que, est-ce que Sebastian Samuelsson va passer devant Johannes Bö à l'intermédiaire de kilomètre 1? Eh bien oui, la fusée Sebastian Samuelsson est toujours présente. On l'avait vu mettre plus de 40 secondes à Johannes Bö sur les skis, sur l'individuel, donc sur une distance de 20 km. Et là, déjà 4 secondes d'avance sur Johannes Bö. Est-ce qu'il nous ferait pas un Johannes Bö de l'année dernière? En tout cas, Samuelsson, effectivement, pour l'instant, sur l'individuel, ça ne lui avait pas permis, ses tirs ne lui avaient pas permis de monter sur le podium. Mais là, s'il réalise un 10 sur 10, ça risque d'être le podium, la victoire assurée pour le Suédois, alors qu'on a vu Fabien Claude, notre 3e Français, s'élancer et que dans le même temps, sur la Laigred, va effectuer son premier tir couché. Le Norvégien là ça va être juste tout de même pour repasser en tête. Il lui reste 7 secondes pour espérer faire quelque chose. Alors qu'au même moment, Quentin Fillon-Maillet en est à son deuxième tir. Sur la grid a loupé sa 3e balle. On va essayer de suivre les deux en même temps. Et sur la grid va aller faire un tour sur une autre pénalité, mais on repasse directement à Quentin Fillon-Maillet qui réussit ses 2 premières balles. Est-ce que ça va passer pour le Français? Oui, sa 3e est dedans également. Il loupe sa 4e et la 5e est dedans, mais il va se rajouter une nouvelle fois 150 mètres supplémentaires, le Français. Et dites donc, on enchaîne puisque Johannes Bö en est à son premier tir couché. Effectivement, Johannes Bö qui défend son dossard rouge de leader de la spécialité de l'année dernière. Qui a encore une balle en haut là sur la 2e balle. Sa 2e balle est un petit peu en haut à l'image de Quentin Fillon-Maillet. Sa 4e balle aussi. Il ouvre la porte, le Norvégien, avec un 3 sur 5 sur son tir couché. Oui, c'est surprenant là, de la part de Johannes Bö. Il ne nous a pas forcément habitués à ça. C'est rare de le voir faire finalement 2 erreurs comme ça, surtout sur un tir couché. C'est assez surprenant. Voilà, finalement, on a plutôt l'habitude, si les autres tombent dans le panneau, pas forcément Johannes Bö, c'est plus ce à quoi il nous a habitués. Mais il se rajoute 300 mètres déjà sur son premier tir, alors que Martin Ponsiluoma se positionne pour son tir debout. Effectivement, le Suédois qui avait fait une erreur sur son tir couché. Mais on a vu, il y a des erreurs. Donc avec un 9 sur 10, ça pourrait potentiellement jouer. Lui qui tire vite et qui fait un magnifique 5 sur 5. Allez, sans presser de ressortir, il va ressortir à peu près à 5 secondes de Strelo, je pense. Là, alors qu'il remet ses dragons. Et oui, à domicile, là, Martin Ponsiluoma se sent pousser des ailes. Il a vraiment envie de réussir ce sprint. Et il va ressortir, oui, tout juste devant Strelo, puisqu'il aura presque une seconde et demie. Il va ressortir avec Johannes Bö, lui qui ressort de ses 2 tours d'un autre pénalité. De quoi peut-être aussi le motiver, Johannes Bö qui skie extrêmement vite.
C'est vrai que ça va peut-être lui permettre de finir assez fort pour le Suédois, alors que Christiansen, lui, qui va viser le 10 sur 10 là, sur son tir couché. Vetle Christiansen, qui s'il fait un 10 sur 10, il va mettre une belle option sur le podium, hein, mais la deuxième, là il a tiré sur la première balle, mais il a mis plus de 10 secondes à tirer sa deuxième balle. Il enchaîne pas là, le Norvégien. C'est vrai qu'on disait que les conditions météorologiques avec la neige n'étaient pas forcément propices, le froid, la neige, mais il n'y a pas l'air d'avoir tant de ça devant, alors que dans le même temps, Sebastian Samuelsson a réalisé le plein sur son tir couché. Mais Christiansen, là, il perd du temps sur son tir debout. Il nous a pas habitués à ça. Ah, il bloque là, il se repositionne même. Christiansen, il a vraiment du mal à la sortir, cette quatrième balle. Ah, il a du mal, alors que Bionaz, l'Italien, et ça y est, ça passe hein, pour la quatrième balle. Et il fait le 5 sur 5 et le 10 sur 10 même, Christiansen, là, sur son tir. Mais c'est vrai que c'est assez rare de le voir en difficulté comme ça, ne pas réussir à la sortir, la balle. Alors, quelle est la meilleure option finalement dans ces cas-là? Faire un tour d'anneau de pénalité ou perdre plus de 30 secondes à sortir une balle? Bon, en tout cas, il ressort en tête, donc c'est peut-être pas forcément la pire option pour Christiansen. Effectivement, mais il ressort en tête à 1 seconde seulement de Ponsiluoma, qui lui a fait un tour de pénalité. Donc c'est vrai que la question se pose pour le Norvégien, qui a 10 sur 10, mais qui va devoir batailler pour aller chercher... en espérant un podium, mais et Ponsiluoma qui est ressorti avec Johannes Bö, donc Ponsiluoma qui va skier vite sur cette fin de course, alors que là c'est Bionaz après son deuxième tir qui ressort en tête, n'est-ce pas? Oui, effectivement, l'Italien qui ressort en tête. À voir ce que ça va donner avec un magnifique 10 sur 10. Et c'est Bénédicte Doll qu'on voit là sur son tir couché, qui réalise le plein. Bénédicte Doll qui va se placer tout doucement sur son tir couché à une trentaine de secondes de Samuelsson. Et Emilien Jacquelin, qui avait déjà fait 2 erreurs sur son tir couché, qui va devoir aller refaire un anneau de pénalité sur son tir debout. Lui qui a raté sa troisième balle. Ça va faire beaucoup là, 7 sur 10 pour le Français. Allez, j'ai pas vu ces temps de ski, ça va tellement vite en ce début de start list, mais allez essayer de finir fort pour essayer d'accrocher un top 10. Mais maintenant, avec les fautes qu'il a faites, bah, ça va pas dépendre que de lui. Alors qu'on voit le jeune Norvégien André Stromschein, lui qui avait fini dans le top 10 de l'individuel. On le connaît peu ce Norvégien, mais il faudra faire attention à lui tout l'hiver. Et qui réalise là son premier tir couché avec un 3 sur 3 pour l'instant, Johanna. Oui, il va essayer de finir correctement le Norvégien. Et c'est fait pour l'instant, c'est un 5 sur 5 là, pour ce premier tir. Est-ce que ça va lui permettre de repasser en tête le Norvégien avec sa combinaison bleu foncé? Alors que là c'est Justus Strelo qui va passer à la ligne d'arrivée et établir le temps référence finalement de cette course, puisque avec son dossard numéro 1 il va établir le premier temps et il passe à 25 minutes et 19 secondes pardon. Voilà, et 4 centièmes si on est vraiment précis sous les applaudissements de ce stade d'Östersund. Mais on repasse directement sur ce pas de tir avec Sébastien Stalder, le Suisse, qui va réaliser son tir debout. Eva. Effectivement, Sébastien Stadler qui était dans le relais suisse, qui vise le 10 sur 10 là, et qui peut ressortir devant Didier Bionaz s'il réalise le 10 sur 10. Pour l'instant, ça commence bien, et bah oui, c'est bien fait pour le Suisse. Un 10 sur 10, ça va ressortir devant Didier Bionaz à peu près 5 secondes, je pense, parce qu'on met à peu près une dizaine de secondes à ressortir de ce pas de tir. Et oui, il me semble par contre qu'il a peut-être perdu ses lunettes. Alors à vérifier s'il avait des lunettes ou des visières au moment de commencer la course, mais il s'est retourné un peu vers le sol au moment de quitter le pas de tir et un officier de course a ramassé quelque chose derrière lui au moment de partir. Donc peut-être que ça pourrait le gêner finalement pour le reste de la course. Bon, en tout cas, il n'a pas perdu de temps à aller le ramasser. Donc il a peut-être jugé que ce n'était pas forcément essentiel pour sa course. En tout cas, Martin Ponsiluoma passe maintenant premier provisoire à l'intermédiaire des 8 km 8 devant Strelo et Quentin Fillon-Maillet. Et qui creuse l'écart. Ponsiluoma, il était ressorti de mémoire à 1 seconde, avec 1 seconde d'avance sur Strelo, et qui maintenant est à 18 secondes. Et c'est lui qui mène la danse. C'est pas Johannes Bö, il n'est pas tout chaud dans les skis de Johannes Bö. Johannes Bö qui va lui, après cette descente, aller sur le pas de tir pour effectuer son tir debout.
alors que le Suédois va mettre le clignotant à droite pour finir la course et effectuer, effectuer le temps de référence, en tout cas au moment où il passera la ligne d'arrivée. Alors qu'on voit le ralenti de la réalisation qui est suédoise, qui nous montre le ralenti de Sebastian Samuelsson. Sebastian Samuelsson qui a effectué une faute, je crois, sur son tir couché, il me semble. Oui, il avait réalisé une faute de mémoire, alors que Tommaso Giacomel s'installe lui pour son tir debout, alors que Fabien Claude en est à son tir couché. Voilà, on va essayer de suivre les deux. Pour l'instant, ça commence bien pour Tommaso Giacomel avec ses 2 premières balles dedans. À la 3e est dehors, et la première de Fabien Claude également est dehors. Voilà, pour Tommaso Giacomel, ça fera une faute. Et pour Fabien Claude, pour l'instant, une faute. Est-ce qu'il va réussir à mettre la dernière? Oui, ça passe. Ce sera un tour d'un autre pénalité pour Fabien Claude également. Voilà, 150 mètres pour l'Italien et 150 mètres en plus pour le Français également. Ouais, Fabien Claude qui avait un très bon temps de ski. Alors que Christiansen passe en tête à l'intermédiaire des 8 km 8. Et ouais, et donc il reprend l'avantage là déjà le Norvégien sur Tommaso Giacomel qui est passé il y a quelques instants, alors que Quentin Fillon-Maillet va passer à la ligne d'arrivée. Et ça va être compliqué d'arriver en tête là pour Quentin Fillon-Maillet déjà. Et oui, non, il ne va pas arriver avant Strello, il va se positionner... 2e provisoire Quentin Fillon-Maillet, et ça va être dur aujourd'hui d'aller chercher un podium là pour le Français avec son dossard numéro 7. Ouais, mais ça skie vite quand même. Oui, ça skie très vite, il a bien réussi à rattraper. Ouais, il est dans les mêmes temps que Strello qui a fait une erreur, alors que un autre qui arrive, un autre Suédois, Martin Ponsiluoma, qui a une erreur comme Strello et qui va effectuer sans doute qui va se battre pour effectuer le temps de référence, mais il était avec 15 secondes d'avance à l'intermédiaire, donc normalement il va effectuer ce temps de référence. Effectivement, oui. Et ce qu'il y a avec Johannes Beu, lui qui va se rediriger vers ce pas de tir, mais oui, Martin Ponsiluoma là qui va passer à la ligne d'arrivée sous les applaudissements et les cris du stade d'Östersund, Eva. 18 secondes, comme je vais pas y arriver. il a pas augmenté son écart sur l'Allemand dans ses derniers mètres, alors que c'est Tarjei Bø, le frère de Johannes, le frère aîné, qui est sur son tir couché et qui réalise le plein. Un 5 sur 5 pour Tarjei Bø, alors qu'on attend son frère, son petit frère. Et oui, il arrive pour son tir debout. Il suffisait de demander pour Johannes Bø. On l'avait observé à la réalisation redescendre vers ce stade, alors que c'est sur la grille après son 2e tir. Il me semble qu'il prend la 8e place provisoire. Mais on va repasser à Johannes Bø sur son tir debout. Il avait fait 2 fautes au premier tir. Pour l'instant, la première est dedans. La 2e également pour Johannes Bø. La 3e, ça passe. La 4e aussi, ce qu'il va faire le plein. Et non, ça ne passe pas pour la 5e balle de Johannes Bø. Il va se rajouter encore 150 mètres supplémentaires. Voilà, que d'erreurs aujourd'hui pour Johannes Bø. Ouais. C'est assez surprenant, alors que Christiansen redescend vers le stade pour finir sa course. Christiansen, est-ce qu'il va réussir à repasser devant Martin Ponsiluoma? C'est la question, c'est la réponse qu'on aura dans quelques secondes. Il va se dépêcher de passer la ligne. Et ça va se jouer vraiment à quelques secondes. Il lui reste 8 secondes. Et qui va traverser le stade. Est-ce qu'il va briser les espoirs des Suédois présents? Et oui, à 1 seconde 8 d'écart, Christiansen pour l'instant prend la tête de cette course provisoirement. Alors qu'on observe Samuelsson. Sebastian Samuelsson sur son tir debout, il a déjà fait une faute. 2 fautes. Ouais, 2 erreurs pour la fusée suédoise qui avait réalisé le plein. Donc s'il y avait un 10 sur 10, il mettait une option directe sur la victoire. Mais 2 anneaux de pénalité, ça peut encore jouer, parce qu'il avait 1 minute 23 d'avance sur le temps de référence pour le Suédois qui va très très vite. Dans le même temps que Christiansen, c'est Dale qui a effectué une faute sur son tir couché, le Norvégien. Alors qu'on voit Didier Bionaz qui passe 3e à la ligne d'arrivée, l'Italien, qui fait une belle prestation là avec un 10 sur 10 à seulement 3 secondes de Christiansen. On sait qu'il va moins vite que le Norvégien sur les skis, mais on rappelle que le Norvégien est resté bloqué sur son tir debout, qu'il a vraiment eu du mal à sortir les balles de son canon. On aura peut-être des explications après la course, parce que c'est vrai qu'il a presque fait un tour de pénalité sans en faire un, mais il est resté vraiment, il a perdu bien 30 secondes sur son tapis en tir debout. C'est ça aussi qui fait il faut une rapidité à ski, une rapidité à tirer et une bonne
une bonne... je ne vais pas y arriver à trouver le mot. Une bonne... je vais y arriver. Une bonne précision. Voilà, exactement, une bonne précision. C'était pas le mot que je cherchais, mais ça fait pareil. Une bonne précision pour bien réussir dans ce sport. Et la vitesse de tir de Christiansen va sans doute lui jouer des tours aujourd'hui. Alors que on voit Bénédicte Doll qui fait son tir debout. Il avait fait le plein sur son tir couché. Et ce sera une erreur pour Bénédicte Doll. Ça va même pas ressortir dans les temps de Samuelsson, qui pourtant a fait 2 erreurs. Donc le Suédois qui est ressorti en tête, il me semble. Hein. Les sans faute seront rares aujourd'hui, puisque Lucas Hofer également fait une faute là sur son premier tir couché. Ouais, là, les sans faute se feront rares aujourd'hui. Décidément, les biathlètes ont vraiment eu du mal sur le tir. Alors que c'est un nouvel Allemand là, qui se positionne pour son premier tir, son tir couché, puisqu'il s'agit de Philippe Navrat. Mais il était bon sur les skis lors de l'individuel, donc avec un beau tir, ça peut jouer hein, pour l'Allemand Philippe Navrat, qui était lui dans le relais norvégien, à la 3e place jeudi. Le relais allemand? Ouais, le relais allemand, exactement. Qui est fini 3e jeudi, juste derrière les Français. Et qui fait le plein. Hein, donc ça va ressortir à une dizaine de secondes du temps de référence du premier tir couché que je n'ai plus. Je ne sais plus qui a effectué le temps de référence. Est-ce que c'était pas Christiansen? Peut-être. Samuelsson à la fin du premier tir couché. Alors que là c'est Stalder qui prend la 3e place provisoire à l'arrivée. Et qui se positionne juste derrière Martin Ponsiglioma. Et le Suisse qui fait une bonne opération hein, avec un 10 sur 10. Lui qui a été fini 5e de l'individuel. Qui fait 2 très bonnes courses, le Suisse qu'on connaît peu, hein, on connaît plus son homologue Niklas Hartweg, alors que c'est un autre qu'on connaît peut-être un peu moins de l'équipe norvégienne, Stromschein, qui a réalisé le plein et qui est à 7 secondes de Christiansen. Et ben, ça peut peut-être jouer. Et Niklas Hartweg qui lui à l'arrivée se positionne 13e improvisoire. Voilà, ça a été un peu compliqué avec ses 3 erreurs sur le tir. Forcément après ça en prend un coup même pour l'organisme hein, de devoir rattraper toutes ces erreurs ensuite sur la piste, essayer de le limiter en temps de ski, voilà, ça demande extrêmement d'énergie. Mais effectivement, le Suisse qui on connaissait l'année dernière qui s'est révélé, hein, normalement son tir est quand même hyper stable. Sa vitesse à ski n'était pas forcément son point fort et là il montre des petites faiblesses en ce début de saison au tir. C'est vrai qu'il avait fait la course pour le dossard bleu avec Tommaso Giacomel. Il suffit qu'on le dise pour qu'on voie Tommaso Giacomel à l'intermédiaire. Il est 5e pour l'instant à l'intermédiaire du 9 km.6. Et c'est un autre Français là qui vient pour son premier tir couché. C'est Antonin Guigona qui, comme tous ses homologues, va pas faire un sans faute d'ailleurs. Il va faire un 4 sur 5 comme Fabien Claude. Comme Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet qui ont réalisé aussi une erreur sur son tir couché. Effectivement, et Tommaso Giacomel là, qui va redescendre dans ce stade d'Östersund hein, pour finir cette course. Et ça va être juste aujourd'hui pour Tommaso Giacomel d'aller chercher un podium. Hein, puisque voilà, les secondes défilent. Et il est déjà 4e improvisoire alors que ça n'arrête pas de franchir la ligne d'arrivée. Mais c'est allé vite hein, pour l'Italien avec 2 erreurs. Il est seulement à 17 secondes de Christiansen. On sait que Christiansen a eu une petite faiblesse sur son tir debout, mais c'est quand même allé vite. L'Italien, s'il fait un sans faute tout au long de la saison, et ben, il pourra jouer sur les podiums. Effectivement, cet Italien qui prend un peu le leadership hein, de cette équipe italienne avec Lucas Hofer. Ah, et Sébastien Samuelsson là, qui va passer à l'intermédiaire des 8 km 8. Et malgré ses 2 erreurs au tir debout, il va passer en tête, Sébastien Samuelsson, à cet intermédiaire. Lui qui va bientôt finir sa course et il va passer en tête de 29 secondes hein, tout de même pour Sébastien Samuelsson malgré ses 2 erreurs. Allez, on voit Fabien Claude là qui revient pour son tir debout. Lui qui avait fait une erreur, ça peut peut-être jouer là s'il réalise le plein. Et oui, quand Fabien Claude réalise le plein, allez s'empresser de sortir de ce pas de tir. 9 sur 10, ça peut jouer aujourd'hui Fabien. On a vu qu'il y avait pratiquement pas de 10 sur 10, j'ai pas vu un 10 sur 10 depuis le début. Un 9 sur 10 avec sa vitesse à ski, ça peut jouer Fabien Claude. Alors qu'on voit sur la grid
lui aussi qui a réalisé une erreur. Mais avec sa vitesse à ski, on sait que sur la light grid était absent de ce relais norvégien. Donc il était malade. Et ça se voit un petit peu sur les skis. Il est un petit peu moins fort que les autres années. Et qui a 43 secondes de Christiansen. C'est vrai que ça va moins vite là pour le Norvégien sur la light grid. On espère qu'il sera remis un peu de sa maladie dans les prochaines courses. Et un autre Norvégien qui est sur le pas de tir. Si il y en a un qui peut faire le sans faute aujourd'hui, c'est lui, puisque c'est Tarjei là qui est sur le pas de tir pour son tir debout. Est-ce qu'il va réussir, Tarjei à réaliser le quasi impossible aujourd'hui? Les 2 premières sont dedans pour Tarjei, ça tire très vite. La 3e est dedans également. Est-ce que ça va passer? Il met un peu plus de temps pour la 4e, mais ça passe. Et la 5e, est-ce qu'elle est dedans? Oui, le sans faute pour Tarjei qui là, il va se positionner dans une position plus que favorable pour aller chercher un podium, si ce n'est même la première place finalement provisoire de cette course pour Tarjei. Il vient peut-être faire l'opération de ce sprint, alors que c'est son petit frère Johannes Beu là qui va passer la ligne d'arrivée. Il va passer la ligne d'arrivée à quelques places du podium tout de même, avec 37 secondes de retard sur Christiansen. Il se positionne en 8e position provisoire avec son dossard rouge. Mais c'est allé vite aussi pour Johannes Beu avec 3 erreurs. Oui, effectivement. 3 erreurs, il est devant son homologue sur la grid à 1 erreur. Donc c'est vrai que Johannes Beu là, trop d'erreurs aujourd'hui. Alors que c'est Samuelsson, pardon, excuse-moi de te couper, mais Samuelsson que la réalisation nous montre. Malgré ces 2 erreurs sur le tir debout, on l'a dit, il avait passé l'intermédiaire à 8 km 8 à 30 secondes d'avance sur les autres biathlètes. Et il rentre maintenant dans le stade d'Östersund sous les applaudissements de ses supporters suédois. Il va passer la ligne d'arrivée largement devant. Alors on va vous dire combien de secondes. Et à 30 secondes 8, il a même regagné 1 seconde par rapport au dernier intermédiaire. Il a skié à une vitesse phénoménale, encore une fois, Sebastian Samuelsson. Et il me semble que là, la seule personne qui pourrait venir peut-être l'inquiéter, ce serait peut-être Tarjei qui peut faire de très bons temps sur les skis, alors que c'est un nouveau Norvégien là, qui est sur le pas de tir. Ouais, effectivement, Tarjei qui, avec son 10 sur 10, peut potentiellement aller chercher, alors que c'est Johannes Dahle, que je parlais, c'est un autre habitué de cette équipe norvégienne, qui réalise un 9 sur 10, qui va ressortir à seulement une trentaine de secondes sur Tarjei. Donc ça va à peu près à la 8e place, 8e. Dans les temps de Christiansen pour Johannes Dahle, ça skie vite aussi pour Johannes Dahle. Effectivement, hein, tu disais Samuelsson, il a le premier temps de ski, hein, c'est pas étonnant. Devant Johannes Beu, Johannes Beu a trouvé quelqu'un à sa hauteur. On se demandait l'année dernière qui allait pouvoir rivaliser sur les skis. Et ben, on a peut-être une réponse là en ce début de saison avec Sebastian Samuelsson. Après, il faudra durer cette. Oui, c'est la première étape, effectivement. Et en certes, ça donne une indication, mais il faut voir aussi l'état de forme sur toute la saison, alors que c'est André Stromsheim dont on parlait tout à l'heure, qui va passer qui passait un intermédiaire, mais on rebascule directement sur Benedikt Doll, qui a fait une plutôt bonne course. Benedikt Doll avec seulement 1 erreur, il se positionne pour l'instant à la 3e place provisoire avec 31 secondes de retard sur Samuelsson. Mais il faut plutôt se baser sur le temps de Christiansen finalement. Avec seulement donc 1 seconde de retard, ils sont plus regroupés en termes de temps de ski. Mais André Stormschein là, qui fait une bonne opération, lui avec un 10 sur 10, ils ont été rares. Hein. Ils ont été rares, ce Norvégien qui est arrivé sur le circuit de la Coupe du Monde l'année dernière, assez tard après le championnat du monde, et qui fait de très belles courses. Très belles courses. Il a fini 6e de l'individuel si ma mémoire est bonne, et là il va se placer pour l'instant sur un podium provisoire, à 20 secondes de Samuelsson. On sait que Tarjei va sans doute lui passer devant, mais ça peut potentiellement faire un top 5. Un top 5 que peut aussi potentiellement aller chercher Philippe Navrat avec ce 10 sur 10. On disait qu'ils étaient rares. Et Philippe Navrat réalise le plein. Donc un 10 sur 10, ça va lui permettre de ressortir devant Tarjei. Et oui, on l'a dit, ça semblait compliqué de venir chercher Tarjei, mais Philippe Navrat a l'air de le faire finalement, puisqu'il passe l'intermédiaire de ce 2e tir à 16 secondes devant le Norvégien, le frère aîné.
Et Fabien Claude qui était ressorti en 5e position, hein, provisoire, à 37 secondes donc, de Philippe Navrat. Est-ce que Philippe Navrat va tenir le coup sur les skis pour peut-être venir s'imposer, hein, dans cette course, puisque là, je pense qu'on peut le dire avec Eva, hein, c'est quand même les cadors, hein, de la discipline. Ça semble quasiment impossible de venir les chercher, hein, sur cette fin de course. Voilà, peut-être alors une très grosse surprise, hein, mais alors que maintenant c'est la réalisation qui nous montre Tariebeu passer l'intermédiaire des 8 km 8 devant Sébastien Samuelsson, pardon. Effectivement, hein, Tariebeu qui va passer se jouer devant entre Navrat et Tariebeu, hein, Eva. À peu près, ouais. Et puis ça ferait un doublé allemand, hein, si Navrat s'impose. Avec la première victoire sur l'individuel de Roman Reus, et ben Philippe Navrat qui s'était un petit peu raté sur l'individuel avec une 30e place. Il avait fait trop d'erreurs au tir, et ben là, 0 erreur qui vont lui permettre de potentiellement aller chercher la victoire, ou en tout cas un podium. Je pense que si on s'avance là-dessus en disant qu'il sera sur le podium, je pense qu'on met pas trop notre main à couper. Non, effectivement, c'est plutôt c'est presque une certitude, alors que c'est Éric Perrault, le jeune français là, qui est sur le pas de tir pour son premier tir. Éric Perrault, est-ce qu'il va réussir à venir chercher le 5 sur 5? Et non, déjà la deuxième est dehors. La troisième passe pour Éric Perrault. La quatrième également. Est-ce qu'il va réussir à mettre la cinquième? Oui, mais c'est une erreur déjà pour Éric Perrault qui va aller faire un tour sur la note pénalité. J'ai envie de dire, c'est le tarif pour les Français oui, aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, les Français n'ont pas voulu forcément réaliser le sans faute. Après, voilà, ce n'est pas les seuls, hein. Ça a été assez rare aujourd'hui, on l'a dit. Mais sur les tirs couchés, je crois qu'il y a un compliqué, oui. 0-1 qui a fait le 5 sur 5 en tir couché. Ah, Fabien Claude peut-être avait... Ah non, il avait réalisé une erreur peut-être sur son tir couché. Et je pense qu'il a fait une erreur sur son couché. Et en parlant du loup, Fabien Claude à l'écran, puisqu'il redescend sur ce stade d'Ostersund pour venir finir cette course. Alors il ne finira pas premier, Fabien Claude, puisqu'il est déjà hors des temps de Sébastien Samuelsson. Est-ce qu'il peut réussir à se placer devant Stromsheim? Eh bien, on le saura dans quelques secondes. En tout cas, il donne tout ce qu'il a, Fabien Claude, là, sur cette dernière ligne droite dans ce stade. Il va tout donner. Est-ce que ça va être suffisant pour se placer à la deuxième place provisoire? Non, il sera 3e provisoire, Fabien Claude. Voilà, ça va être compliqué pour venir chercher le podium. Mais en tout cas, il a fait la plus belle course pour l'instant des biathlètes français aujourd'hui. Effectivement, Fabien Claude, là, 3e place. Il est sur ce siège éjectable. Effectivement, je pense que ça va pas jouer pour le podium aujourd'hui pour le français. Mais il sera bien placé, hein, pour la poursuite qui aura lieu dimanche. C'est aussi ça l'important, hein, pour les biathlètes, de pas flancher dans le dernier tour pour aller chercher le meilleur temps possible. Parce que le temps va conditionner la poursuite de dimanche. Et en voilà un qui n'a pas flanché, hein, puisque c'est Tariebeu là qui redescend dans ce stade d'Ostersund pour venir franchir la ligne d'arrivée. Alors est-ce qu'il va la passer avant Sébastien Samuelsson? Ça me semble quasiment accompli, hein, finalement pour Tariebeu. C'est la dernière ligne droite et il n'a pas flanché aujourd'hui, hein. C'est un des rares qui a fait un sans faute, Tariebeu, dans cette course. Et lui, pour le coup, va être très bien placé pour cette poursuite. Et oui, il passe la ligne avec 8 secondes d'avance sur Sébastien Samuelsson. Avec un très bon temps de ski, Tariebeu, un 4e temps de ski. On savait que sur l'individuel, il avait été moins bon. Et il est félicité par le Norvégien. Par Fabien Claude là, à son arrivée. Et oui, il est épuisé. On voit les signes d'épuisement aussi physique, hein, dû au froid sur les visages des biathlètes. Et bien, il a tout donné. Et oui, il s'écroule même au sol, hein, Tariebeu. Et c'est Johannes Dalle là qui va passer l'intermédiaire des 9 km 6 à la 4e position provisoire. Ça va être compliqué également pour Johannes Dalle là, d'aller chercher un podium aujourd'hui, Eva. Là, qui fait reculer Fabien Claude d'une place, notre français. Alors que c'est Philippe Navrat là qui passe à l'intermédiaire 8 km.8. Il est à 1 km 2 de l'arrivée. Allez, tout donner pour Philippe Navrat pour essayer de passer devant Tariebeu. Et ça va se jouer. Oui, il a à peu près 10 secondes d'avance là, à peu près à l'intermédiaire, je pense. Ouais, 16 secondes. 16 secondes d'avance pour Philippe Navrat. Oui. Normalement, ça va jouer pour la victoire pour l'Allemand. C'est dans les temps, hein, du temps qu'ils avaient à la sortie du deuxième tir, hein, puisque Tariebeu avec 16 secondes 3 de retard. Et là, il me semble que c'était 16 secondes 4. Donc voilà, les écarts sont vraiment maintenus. Philippe Navrat donne vraiment tout là sur les skis pour maintenir son écart et ne pas
ne pas perdre du terrain finalement. Donc il va vraiment être en lice pour la gagne, alors que Johannes Allais prend un 3e place provisoire. Effectivement, hein. En plus on voit un Allemand en cache un autre, Johannes Kuhn, l'Allemand qu'on connaît bien, qui réalise un 9 sur 10 sur cette course et qui va jouer pour essayer d'aller dans le top 5 je pense, parce qu'il va ressortir à une trentaine de secondes de son homologue. Ça va jouer pour les Allemands qui vont vite, hein. Ah non, il a réalisé une faute, donc oui, il va faire un anneau de pénalité. Je pensais qu'il avait réalisé une faute sur son tir couché, mais non, c'était sur son tir debout. Excusez-moi, donc ça va une faute, donc ça va ressortir à plus d'1 minute pour Johannes Kuhn. Alors qu'on voit le Norvégien Snorum, qu'on connaît peu. On parlait de Stormshine. Stormshine, on connaît un peu mieux quand même que Snorum, qui monte cette année en Coupe du Monde et qui découvre ce circuit et qui potentiellement pourrait merveilleusement bien découvrir avec un premier 10 sur 10 pour Snorum. Peut-être faire un sans faute là pour le Norvégien. Pour l'instant les 4 sont dedans. Et la il va faire également. une Emilien Claude, Snorum, une Emilien Claude, parce qu'avec un 10 sur 10, il va se placer potentiellement pour essayer d'aller jouer le top 10. Donc il va nous faire une Emilien Claude, hein. On ne l'attendait pas, Snorum. Emilien Claude qui a fini 10e sur l'individuel, qui est aussi lui aussi le français qui monte en Coupe du Monde cette année. Et ben Snorum, oui, 4e à l'intermédiaire. Et ben s'il flanche pas, il va pouvoir jouer potentiellement le top 6, le Norvégien. Les Norvégiens qui font une belle course d'ensemble quand même, hein. Effectivement, alors après ce n'est pas forcément surprenant, hein, de la part des Norvégiens finalement, surtout après la saison dernière, hein, où ça devenait presque une habitude, hein, de voir des podiums presque entièrement norvégiens. Mais là, cette fois-ci, c'est sûrement un Allemand qui va venir prendre la première place, puisque Philippe Navrat descend dans ce stade d'Ostersund sous les yeux et sous le sourire de son entraîneur de tir, il me semble. Et oui, Philippe Navrat là, qui va ressortir en tête, qui va finir en tête devant Tarjei-Bø, pardon. Et oui, avec 18 secondes d'écart, donc il a même creusé l'écart, presque 19 secondes d'avance sur Tarjei-Bø. Et là, Philippe Navrat qui vient s'assurer, hein, quasiment, certainement même, la première place de ce sprint. Et Philippe Quelle Navrat belle course de Philippe Navrat, là, Ouais, l'Allemand qui a vraiment tout donné, que ce soit sur les skis ou en tir. C'était vraiment une belle performance là, de l'Allemand. Ouais, Philippe Navrat qu'on n'attendait pas, hein, parce que l'année dernière, 29e de la Coupe du Monde. Effectivement, l'Allemand là qui fait les beaux jours, hein, du biathlon allemand, avec, on a vu Romain Reis, on a vu Justus Strelo, alors que c'est Lucas Hofer là qui passe la ligne d'arrivée. Il a fait trop d'erreurs, l'Italien. Il se classe 6e. 16e, pardon. 16e. Effectivement. Oui, comme beaucoup, hein, aujourd'hui on l'a dit, là le tir a permis de trier, hein, les biathlètes aujourd'hui. Finalement ce n'est même plus une question de ski, alors que là c'est Emilien Claude, on en parlait il y a quelques instants d'Emilien Claude, le tout jeune biathlète français. Et bien il est sur le pas de tir pour son tir couché. La première est dedans, à la deuxième est dehors. Décidément c'est une habitude française aujourd'hui. La troisième ça passe, la quatrième également pour Emilien Claude. Est-ce que la cinquième va passer? Oui, ça va passer, mais il va faire un tour sur un autre pénalité tout de même, le jeune français. La première balle manquée en individuel pour Emilien Claude, lui qui avait réalisé le 20 sur 20 sur l'individuel. Ça va être compliqué, hein, parce qu'on sait que sa vitesse à ski, il va progresser, Emilien Claude, hein. Le but c'est qu'il découvre ce circuit. Et Philippe Navrat, on voit Philippe Navrat qui va sans doute aller chercher la première victoire de sa carrière. Lui qui était l'année dernière encore en IBU Cup, donc dans le circuit inférieur, et qui va aller chercher sa première victoire et son premier podium, hein. Lui, il fait pas de chichi. Une première victoire, pas de deuxième ou troisième place. Son meilleur classement en individuel l'année dernière, je regardais ça, c'est 9e sur le sprint d'Oslo. Il m'a dit donc, c'est impressionnant, c'est une soirée de première pour les Allemands après la première victoire de Romain Reis, la première victoire de Philippe Navrat qui font le doublé. Et ben on parlait de Norvégiens, là c'est les Allemands qui nous font très belle impression. Alors que Philippe Lachner, l'Autrichien qui passe la ligne d'arrivée avec un 10 sur 10, mais sa vitesse à ski, là il perd 2 minutes sur à ski. Philippe Lachner, l'Autrichien qui avec Simon Eder forme l'équipe autrichienne, notamment sur le relais, qui avait fait 4e. Allez, c'est au tour d'Antonin Guigona d'en finir avec un 9 sur 10.
Ouais, il s'arrache Antonin Guigona avec ce 9 sur 10, mais ça va finir aux alentours du top 20. Ouais, Antonin Guigona qui, ces dernières années, montre que sur les skis, il est quand même moins fort. Hein. Le français... Oui, il a du mal, alors que là, c'est Eric Perrault en même temps qui réalise son tir debout. Antonin Guigona qui va tout de même se positionner devant Johannes Beu à la 15e position. Ça reste une assez belle course pour Antonin Guigona. Eric Perrault là, qui réalisait une faute encore sur son tir debout. Il va réaliser un tour sur un autre pénalité. Voilà, une faute sur le tir couché, une faute sur le tir debout. Ça va être compliqué aujourd'hui pour Eric Perrault. Ouais, c'est dommage parce qu'avec une faute, ça pouvait ressortir potentiellement dans le top 10 pour le français. Alors qu'on voit, on vous parlait du jeune norvégien Swarum qui fait un peu la sensation, qu'on connaît peu. Et bien, il va peut-être se positionner sur le podium provisoirement. Là, à l'intermédiaire des 8 km 8. Il va peut-être se positionner... Oui, à l'intermédiaire des 8 km 8, il se positionnera devant Sebastian Samuelsson. Alors, est-ce qu'il va réussir à éjecter le Suédois de sa place sur le podium? Pour l'instant, il a 5 secondes d'avance sur Sebastian Samuelsson à l'intermédiaire des 8 km 8. À savoir si ça continuera de fonctionner aussi bien là pour le jeune norvégien. Ça serait incroyable pour lui de réussir à conclure cette course d'une si belle manière. Pour le jeune norvégien. Et oui, alors qu'il y a eu un petit problème à la réalisation, on retrouve Vebjørn Sørum, mais à son arrivée, et il va réussir à faire sortir Sebastian Samuelsson de son podium, puisqu'il va arriver 3e provisoire. Quel podium et quelle performance du jeune norvégien. Voilà, alors c'est un top 10 avec beaucoup de norvégiens, mais c'est vrai qu'il a fait une performance extraordinaire aujourd'hui. Ouais, Swarum qui va peut-être aller chercher son premier podium en Coupe du Monde. Effectivement, et il a réalisé une performance à ski assez exceptionnelle, puisqu'il se rapproche déjà de Tarjei Bø au moment de finir. Il est à 1 seconde de Tarjei Bø, ce qui est quand même assez exceptionnel. Sachant qu'au dernier intermédiaire, il était 3 secondes. Vraiment, il n'a pas cessé de regagner du terrain sur son compatriote. Performance assez exceptionnelle, et c'est un jeune qui est très prometteur pour l'avenir. Effectivement, pour l'avenir norvégien, ce jeune qui était monté pour la Coupe du Monde d'Östersund, qui a seulement 4 départs en individuel sur la Coupe du Monde, et qui montre déjà l'avenir du biathlon norvégien, même si l'équipe est tellement dense qu'on n'en doutait pas. Effectivement, ce norvégien qui est assez impressionnant. Et si on peut récapituler ce top 10, Johanna? Oui, effectivement, alors on peut récapituler donc ce top 10 à l'arrivée, puisqu'il me semble que ça ne va pas forcément trop bouger. On peut récapituler cette course directement. Donc alors, tu préfères qu'on commence par le 10e ou par le premier, Eva? Allez, le premier quand même. On va commencer par la sensation. On peut aussi dire une surprise, puisqu'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau-là sur cette course, puisqu'il s'agira de Philipp Navrat, l'Allemand, qui a réalisé une performance tout à fait exceptionnelle. Il a fait un sans faute, on l'a dit, c'était assez rare aujourd'hui. Il a réalisé un temps de course, il a mis 20 secondes au deuxième, qui était Tarjei Bø, le norvégien. Et alors que les deux ont fait un sans faute, mais ça veut dire que sa performance sur les skis à l'Allemand était vraiment au-dessus aujourd'hui. Il était déjà très fort sur l'individuel. Sur les skis, il nous avait impressionné Philipp Navrat. Il était dans le top 10, en tout cas dans les temps de ski. Et voilà, donc on l'a dit il y a quelques instants, le deuxième, il s'agira de Tarjei Bø, le norvégien, qui lui aussi n'a commis un sans faute, mais était un peu moins bon sur les skis. Alors que là, c'est David Zobel qui réalise son premier tir couché, il me semble, avec son dossard numéro 100. Ouais, avec c'est peut-être une surprise en fin de start list avec ce dossard 100 de David Zobel, l'Allemand, qui il y a un problème de réalisation là sur son tir où ses balles ne sortaient pas. Non, elles ne sortaient pas, ses balles. Il avait vraiment du mal à les tirer. Il en a tiré pour l'instant que 2. Ouais, il a déjà 23 secondes de retard. Ça va être compliqué là pour David Zobel. Et il a un vrai problème là avec
David Zobel qui avait remplacé balles, Justus Strelo à la dernière minute sur le relais allemand. Ouais, qui a eu un problème avec ses balles. Ouais, un gros problème là pour l'Allemand. Il est obligé de une balle de pioche. Ouais, il est obligé de les mettre une par une là, ces balles à chaque fois, donc ça lui fait perdre du temps. Et même en réalisant pour l'instant le 5 sur 5, il est déjà à 50 secondes hein, de retard, même 1 minute de retard. Donc ça va être compliqué hein, pour David Zobel. Effectivement. Aujourd'hui, on peut peut-être continuer donc le podium. 10, effectivement. Voilà, avec le tout jeune, tu peux peut-être nous parler de celui qui complète ce podium, Eva. Ouais, effectivement, le tout jeune Swerem qui est arrivé sur le circuit de la Coupe du Monde, je disais, à Östersund l'année dernière, et qui réalise son premier podium, qui va sans doute aller chercher son premier podium en carrière. Et un autre jeune qui arrive en Coupe du Monde, et bah, c'est Emilien Claude qui est sur son tir couché, son tir debout, pardon. Il a réalisé une erreur sur son tir couché. Il est déjà à plus d'1 minute, hein, donc même avec un 5 sur 5, ça va être compliqué. Et il va pas réaliser le 5 sur 5 sur son tir couché. Et ça fera même 2 erreurs supplémentaires pour Emilien Claude. Ça va être un 3 sur 5, là, ça va être compliqué vraiment. Il sera 7 sur 10, Emilien Claude. Comme Emilien Jacquelin, mais ça va beaucoup moins vite qu'Emilien Jacquelin, donc il va se sortir. Essayer d'aller chercher la poursuite pour Emilien Claude, ça va être l'enjeu, hein. Essayer d'être dans le top 60, alors que Éric Perrault passe à l'intermédiaire là avec 2 erreurs. Il est 21e pour l'instant, à 1 minute 40 du temps de référence. Ouais, ça va être compliqué même de finir dans les 20 premiers là pour Éric Perrault, pour les Français qui restent en course. Là, ça va être vraiment compliqué d'aller chercher le top 20 et ils ne se mettent pas forcément en bonne position pour la poursuite non plus. Éric Perrault là qui va donc réaliser la fin de sa course. On peut continuer on a peut-être le temps de vous parler de Sebastian Samuelsson qui lui va finir au pied du podium hein, avec 26 secondes de retard sur Philippe Navrat, le Suédois qui pourtant malgré ses 2 erreurs a réalisé quand même un temps de ski comme toujours finalement on peut dire, temps de ski phénoménal. Voilà, mais 2 erreurs c'est trop. Voilà, mais pour vous donner une petite comparaison, hein, lui à 2 erreurs, Sebastian Samuelsson, il finit avec 26 secondes de retard, il finit 4e. Éric Perrault, là, qui est en train de finir sa course, a fait 2 erreurs et il va finir 22e. Éric Perrault, là, sur sa course, 1 minute 43 de retard. Ouais, derrière lui, celui qui a 2 erreurs, c'est Tommaso Giacomel, 14e. Donc ça montre sa performance sur les skis aux Suédois. Mais s'il veut aller chercher la victoire, il faudra au moins qu'il fasse une erreur de moins, parce que potentiellement avec une erreur de moins ça pouvait jouer pour la victoire, en sachant qu'un anneau de pénalité c'est à peu près 24 secondes. Alors qu'aujourd'hui Perrault en a fini. C'était une course particulière hein, quand même aujourd'hui entre les conditions de ski. Voilà, ce n'était pas forcément, on a eu beaucoup de surprises hein, finalement, pas du tout les favoris qui étaient annoncés qui garnissent le podium aujourd'hui. Donc c'est vraiment une course assez particulière hein. Aujourd'hui on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Et la preuve, hein, puisque si on continue dans le podium, derrière Sebastian Samuelsson, on retrouve Johannes Dahle, un nouveau Norvégien, le 3e déjà dans ce top 10, qui finit à 46 secondes derrière Navrat. Derrière lui, un nouveau Norvégien, puisqu'il s'agira de Stromsheim. Mais Stromsheim qu'il faudra attendre hein, sur cette Coupe du Monde. Et oui, mais Stromsheim qui finit 6e alors qu'il a fait aucune faute hein, en tir, Stromsheim. Donc c'est pour dire qu'il était tout de même assez en dessous en ski. Ouais, il est assez en dessous en ski, Stromsheim. Il découvre ce circuit de la Coupe du Monde un peu comme Snorum. Mais l'année dernière, il avait déjà réalisé 4e, il me semble. Il me semble qu'il avait déjà fait une 4e place pour Stromsheim et qui avait fini 6e de l'individuel tout de même. Donc qui est bon face au CIP, mais il faut qu'il progresse encore, pas encore sur les skis. Mais en tout cas, une 6e place pour ce Norvégien, c'est quand même très très beau. Et en 7e position, Eva, il me semble que c'est un joli drapeau français là qu'on peut observer, non? Effectivement, Fabien Claude qui réalise la meilleure performance française de ce jour, avec une 7e place et une erreur. C'en est un peu trop pour Fabien Claude, lui qui a le 8e meilleur temps de ski de la course. C'est dommage pour Fabien Claude, mais même avec un 10 sur 10, ça aurait pas pu jouer pour Fabien Claude, qui allait quand même un petit peu moins vite que sur l'individuel où il avait réalisé un très très beau temps de ski.
Mais en tout cas, Fabien Claude, il est bon, il remplace son frère Émilien Claude. Il y avait en première performance française sur l'individuel, il y avait Émilien Claude. Et ben Claude peut en cacher un autre avec Fabien Claude qui fait une 7e place qui va être un peu, je pense, décevante pour le français. Oui, effectivement. Et je pense qu'après on peut regrouper le 8e, 9e, 10e puisqu'ils sont à 1 seconde d'écart tous. Puisqu'en 8e position, on retrouvera Johannes Kuhn avec une erreur au tir et 57 secondes de retard par rapport à Navrat. Ensuite, on retrouve en 9e position le Norvégien Christiansen qui, lui, n'a fait aucune faute au tir, mais il a eu un peu de mal sur les skis, donc pareil, 57 secondes de retard. Christiansen, effectivement, qui est resté bloqué sur son tir debout. Je sais pas exactement son temps de ski. Ouais, il a quand même le 6e meilleur temps de ski, donc c'est allé quand même assez vite pour le Norvégien. Mais oui, qui a eu un craquage sans faute. C'est vrai qu'on les a pas donc, sur le papier les blocages finalement comme ça. Donc il n'a pas commis de faute, mais effectivement il avait été bloqué sur son tapis de tir. Et en 10e position, on retrouvera donc un nouvel Allemand puisque c'est Bénédicte Doll qui complète ce top 10. Voilà, il ne me semble pas que dans cette fin de sprint, on puisse assister à une si grosse surprise que quelqu'un puisse venir dans ce top 10 ou en tout cas titiller le podium. Voilà, ça me semble plutôt assuré. Ouais, je pense que c'est avec des performances exceptionnelles de ce top 3. Ouais, effectivement, quand même, on montre que le tir a primé parce que les 3 premiers ont fait un sans faute en tir. Donc, on rappelle que les skis sont fondamentales dans le biathlon, la vitesse à ski, mais la précision face aux cibles est d'autant plus importante, notamment dans ces sprints. Assez courts. Le sprint, c'est la discipline la plus courte de 10 km. Et donc voilà, Johanna, en tout cas, on aura une très belle poursuite dimanche pour ces messieurs. Et en espérant que nos Français, en tout cas Fabien Claude, à 48 secondes, il pourra, si il continue sur cette lancée à ski et qui fait un sans faute en tir, il pourra potentiellement aller chercher le premier podium en individuel pour les Français qu'on attend. Oui, effectivement. Alors après, voilà, on n'y est pas encore. Finalement, c'est une toute autre course pour les Français dimanche, puisque l'individuel est un tout autre modèle. Vous aurez l'occasion de suivre ça sur ASA France. On va peut-être récapituler par contre les places des Français pour l'instant qui sont arrivés. Voilà, rapidement, avant de conclure, donc on le répète, Fabien Claude a fini dans le top 10 à la 7e place provisoire. Ensuite, on peut retrouver 16e et 17e place. C'est des Français, non, Eva? Oui, effectivement. Quentin Fillon-Maillet avec ses 2 erreurs Quentin Fillon-Maillet avec le 9e meilleur temps de ski, ça va pas le satisfaire, lui non plus. 16e place pour le Français. Derrière, Antonin Guigona qui fait son petit bout de chemin. Antonin Guigona, qui est plutôt sur la descendante, mais qui est 17e. Mais tout de même qui relègue Johannes Bull à 18e place. Effectivement, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, exactement. Et puis les autres Français, on a Éric Perrault à la 22e place, le jeune Français. Il partira sur la poursuite avec 1 minute 43 sur Philippe Navrat et puis Émilien Jacquelin. Il y a quand même un beau groupement là autour de la 16e place, 16e, 17e, 22e et 24e d'Émilien Jacquelin, lui aussi avec 3 erreurs, c'en était trop pour le Français. Pour l'instant, si on peut conclure sur la performance des Français. Et Émilien Claude, pardon, on allait peut-être l'oublier, qui lui par contre finit 62e. Ça jouera pas pour la poursuite pour Émilien Claude. Non, ça jouera pas, mais voilà, on peut tout de même le mentionner, on ne va pas oublier tout de même sa performance. Émilien Claude, il avait réalisé 3 erreurs, Émilien Claude, sur cette course, et il finit donc à 3 minutes, un peu plus de 3 minutes de Philippe Navrat. Voilà de quoi conclure ce sprint. En tout cas, voilà, performance assez compliquée des Français. Il n'y en a aucun qui a réussi à réaliser le plein. Aujourd'hui, ça a été assez compliqué. On a tout de même eu des temps de ski assez raisonnables. Voilà, c'est pas leur meilleure performance non plus, mais ça reste dans du très bon biathlon tout de même. Oui, ça peut jouer. S'ils sont à 10 sur 10, ça peut jouer le top 5 pour Fabien Claude.